Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de décryptage de ces lundis. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2018. L'ensemble de la rédaction est bien en place. Changement de cadre, changement de décor. Nous sommes au premier mall shopping, ici dans la commune de La Gombe. Colonel Lukusa, 6133, c'est le numéro. Eh bien, il faudra s'habituer de temps en temps à cet espace que nous allons fréquenter de temps en temps dans le décryptage. Alors ce soir, la rédaction sportive est bien sur place. Jean-Pierre Kadima, bonsoir. Bonsoir Guy Xelandou, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. En forme? Super forme, et c'est ce qui explique d'ailleurs notre présence ici dans un cadre beaucoup plus à l'aise, et on se sent beaucoup plus à l'aise aussi. Nathalie Yoko, en forme? Junior Dinanga, en forme? Très en forme. Bonsoir Gix, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Digital Congo. Mamé Lugambo, changement de cadre, ça vous plaît? Oui, ça va. On va s'habituer avec ce nouveau plateau. C'est un plaisir de se retrouver ici. Alain Salou? Oui, ça va mieux, en superbe forme. Et prêt même à dinker pour un match dinking. David Ndala, vous allez bien? Le week-end s'est bien passé? Ouais, bonsoir Geeks, bonsoir à tous. Le week-end pas très bien passé parce que le club est passé juste à côté en tout cas du cataclysme. Olga Massangou, on est en forme? Je vais très bien. Bonsoir Geeks et bonsoir à tous les téléspectateurs de Digital Congo Télévision. Voilà, Digital Congo vous conduit ce soir ici. Nous allons décrypter l'actualité sportive du moment. Alors nous allons commencer par l'ASV Club de Kinshasa qui a joué la manche aller, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Score final au bout de 90 minutes de jeu, 1-0. De quoi peut-être s'inquiéter, de quoi se poser beaucoup de questions. The Club va mal, Junior Dinanga? The Club va mal, oui, ça c'est vrai, parce que vous savez que les résultats n'ont pas été fameux. On a frôlé vraiment je dirais le tout mauvais résultat, c'est-à-dire obtenir ici à Kinshasa un match nul, des 0 buts partout. Et vous avez vu le club qui a cherché jusqu'à sa dernière énergie, ne serait-ce qu'un but pour permettre à ce que le club puisse aller à Brazzaville avec une victoire. Certes, elle est courte, mais elle est quand même inscrite dans la logique de victoire pour permettre à ce que le club puisse bien se comporter lors de la manche retour. Moi, je pense que le véritable problème de V-Club n'est pas sous les plans techniques, n'est pas sous l'aire de jeu. Le problème de V-Club est ailleurs. Moi, je l'ai dit, le problème de V-Club, c'est extra-sportif. V-Club a un sérieux problème parce que V-Club, c'est une association d'abord. Ce n'est pas un fait privé. Et le fait que l'on puisse considérer V-Club comme étant un fait privé, c'est là où ça capote, c'est là où ça fait très mal. Et moi je crois que la famille Vert et Noir doit se mettre ensemble pour réfléchir, cogiter, surtout que la manche retour s'approche déjà. V-Club doit cogiter pour permettre à ce que lors de la manche retour, qu'elle puisse véritablement amener la victoire au pays, histoire de se qualifier pour le second tour. Vous savez que le Congo-Brazzaville est au jour d'aujourd'hui considéré comme la bête noire de la République démocratique du Congo. Ce pays a éliminé la RDC lors des passez-moi la redondance, des éliminatoires de Chan. Et donc le pays, le Congo a cette blessure. Je crois que V-Club est conscient de cette logique et c'est pourquoi V-Club doit aller avec un moral haut qui nécessite naturellement le fait de se mettre ensemble pour que l'on puisse parler le même langage, afin que la victoire ou la qualification puisse être des nôtres. Mami Lugambo, V-Club qui démarre mal le championnat contre Sangaba Lende, ensuite un match négocié de manière difficile contre Montbleu et ses scores de 1-0. L'avenir de V-Club, ça ne vous inquiète pas? C'est inquiète, Junior l'a si bien décrit en revenant sur ce match de l'ASV Club face à la Mancha. C'est vrai que c'était dans un match où les débuts a été difficiles face à cette formation brazzavilloise. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir l'ASV Club, malgré les occasions vendagées, réagir dans le
toutes dernières minutes de cette rencontre avec Fabrice Ngoma. Donc l'avenir de l'ASV Club, est-ce que ça s'assombrit? C'est la question que l'on doit se poser. C'est la question également que les moscovites doivent également se poser, hein, parce que moi je me dis, le problème n'est pas technique, Junior l'a dit. On a vu ces joueurs de l'ASV Club au niveau de l'attaque se donner également, arriver à construire également un très bon jeu, mais c'est dans les derniers gestes qu'ils ont donc pêché. Et je pense que du côté également de joueurs, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui ne marchait pas avec toutes ces occasions, ces actions qui étaient gaspillées dans ce match. Donc là, c'est un problème. Le mal se trouve au niveau, moi je me dis, du club, au niveau des dirigeants. L'on doit essayer un peu de s'asseoir, réfléchir également, essayer un peu de parler le même langage, essayer un peu de lever également l'équivoque, car on dit les linges sales se lavent en famille. On a vu également le Daring Club monter à peu près à un certain moment. Cette formation a eu du mal à bien presser sur le terrain en raison également de cette crise interne. Ça a donc payé cash pour le Daring Club Moutima Pimbe et à l'ASV Club de se réveiller. Il y a également dans les années antérieures où il y a eu encore une autre crise interne et il fallait trouver des solutions. C'était l'année dernière où le général a essayé un peu de lever les tons, hein, pour parler après l'élimination de l'ASV Club face à Mamelodi Sundowns. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même situation qui risque de se répéter si l'on ne trouve pas une solution à la maison. Immédiatement. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a peut-être de fautes à chercher, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que V Club ne tourne pas rond? Bon, de toutes les façons, moi je ne sais pas pourquoi on évoque un seul match contre la Manchap du Congo-Brazzaville. Moi je pense que depuis un temps, V Club est resté sur une série de très mauvais résultats et cela s'explique très rapidement par le fait, ici beaucoup de gens évoquent ce qui est peut-être, c'est pas un problème en dehors, un problème extra-sportif, mais je pense, à mon humble avis, que le problème il est en même temps technique, en même temps, je voudrais pas évoquer la dimension spirituelle ici parce que je ne vois pas ce que ça vient faire dans un match de football qui est scientifique et où l'on a des précisions sur tel ou tel autre aspect pour permettre à l'équipe d'évoluer normalement. Ici, V Club, il faut avouer aujourd'hui que, en tout cas depuis l'avènement peut-être du général Amissi à la tête de cette équipe, c'est vrai, ils ont connu des années roses. À un moment, ça n'a pas marché. Mamie disait quelque chose de très intéressant quand il parle peut-être de ce langage ou de cette table qui doit être organisée, c'est-à-dire on se met autour d'une même table, on parle le même langage, on se parle franc. Ça veut dire quoi? Que sur le plan technique, si ça n'a pas marché, la faute incombe à tel ou tel autre. Ici, sur le plan tel, ça n'a pas marché, c'est parce que tel n'a pas fait ce qu'il pouvait faire. Il n'y a pas. Le problème, c'est avec le club aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à se dire la vérité en face. S'il y a des insuffisances qu'il faut dénoncer sur le plan technique, il faut les dire à Ibengue, parce qu'on pense que Ibengue, on ne peut pas l'aborder. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas parler au général, lui dire que non, la gestion n'est plus saine comme avant. C'est ça tout le problème de l'ASV Club. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce courage au sein de la famille de se dire en face, monsieur le général Amissi, votre bilan est maintenant négatif. De telle période à telle autre, ça a marché, mais maintenant ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne trouve pas de solution, vous êtes appelé à partir pour céder la place aux autres qui peuvent amener des innovations. Monsieur Florent Ibengue, est-ce que c'est la fin du cycle? Ça a marché à une certaine époque. Quand on essaie d'évaluer votre passage à la tête de cette équipe, on trouve qu'à cette époque, il y a eu tel. Mais à cette autre, ça n'a pas tenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez partir pour céder la place aux autres. Voilà. C'est le manque de vérité qu'il y a, qui caractérise malheureusement et les fanatiques et les responsables de cette équipe. Ça fait que aujourd'hui, V Club qui est parmi les deux représentants du football congolais dans les interclubs de la CAF puisse chanceler. Et là, c'est quand même grave parce que V Club, c'est bien, c'est 1-0, une victoire peut-être précieuse, courte mais précieuse. Mais attention, cette équipe du Congo-Brazzaville vous regarde en face parce qu'il n'est pas évident que V Club va répéter le même scénario au match retour. L'autre équipe peut vous attendre aux aguets. Et puis, il vous surprend désagréablement. Je me demande ce que va être la suite, l'avenir de l'ASV Club dans les compétitions africaines interclubs, si jamais on arrivait à être débarqué. Parce que déjà, dites-vous bien que nous sommes restés sur un goût très amer quand V Club a été éliminé de la Ligue des Champions. Ça n'a pas fait mal aux gens de V Club. Tout le monde, parce qu'on a l'impression que V Club porte également l'étendard comme le tout-puissant Mazembe, donc l'étendard du football congolais. Voilà, donc je pense que ici c'est question de se dire la vérité. Vous dressez le bilan, s'il est positif,
on vous applaudit. S'il n'est pas positif, essayez de rectifier. Si vous trouvez qu'on ne pouvait pas continuer avec le club, c'est ça le problème de l'AS Club. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes ailleurs, qu'il y ait des problèmes sur le plan spirituel. Sinon, on va appeler tous les préparateurs psychologiques de la ville de Kinshasa. David, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Peut-être une porte de sortie, une solution? Bon, en fait, j'ai souri parce que la question de Jean-Pierre Kadima, elle est droite, elle est claire. Lorsque, par exemple, il pose la question de savoir si le bilan est positif ou négatif, il faut partir ou ne pas partir. Mais quand même, ce soir, j'ai dû travailler sur le bilan du général à la tête de la direction de l'AS Vita Club. Lui, il a au moins 2 titres de la Lina Foot en 2010 et en 2015. On se rappelle comment le championnat en 2015 s'était clôturé en queue de poisson. Il faudra aussi rappeler qu'il a gagné 3 fois les PEFKIN en 2009, en 2010 et en 2011. Et bien sûr, à ce moment-là, l'équipe est allée jouer la Ligue nationale de football. Et en Ligue des Champions, c'est simplement une finale en 2014 contre l'Entente de Sétif. Et en 2015 aussi, il y a une super coupe, une finale de super coupe. C'est simplement un trophée prestigieux, mais ça n'a rien à voir contre Lupopo après avoir gagné le championnat en 2015. Concrètement, quand vous regardez le bilan sur le plan continental, le général n'a pas une cote positive parce que on ne va pas se contenter de la finale en 2014 si on n'a pas gagné, parce que dans la vitrine on compte les finales gagnées et non pas les finales perdues. Ça reste dans le palmarès. Mais maintenant, ce qui est plus important, je crois que la question du bilan, est-ce qu'il faudra la remettre sur la table aujourd'hui? Je ne pense pas, mais je trouve simplement que c'est un problème d'inefficacité offensive sur le terrain, le manque de réalisme, parce que quand vous regardez, il y a 2 barres transversales, il y a également 2 montants, notamment sur le penalty. Et donc moi j'estime que, est-ce qu'il y a un bon discours de la part de l'entraîneur? Parce que quand un joueur ne se sent pas dans sa meilleure forme ou quand il est psychologiquement ou mentalement pas bien, il faudra un bon discours, lui dire qu'il est important pour le club, lui dire qu'il est important pour le groupe. Est-ce que cela est fait? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il y a également un discours fédérateur de la part des dirigeants, ceux qui encadrent le club? Est-ce qu'il y a un discours comme celui-là? Parce que je rappelle que le samedi, on a chanté dans le stade Amissi, Yebela, Manda et Sili. Et ça, quand on chante comme ça, ça signifie qu'il y a une cassure au sein du groupe. Alain Salou, peut-être une porte de sortie? Ouais, s'il est vrai que le problème au sein de la grande famille de Verts et Noirs, pour parler de l'ASV Club, le climat est malsain, il demeure aussi vrai que le problème est aussi technique. Je voudrais illustrer. Pour marquer des buts, il faut avoir des attaquants aguerris, pour ne pas parler des renards de surface. Il y a une certaine attitude psychologique qu'un tueur, un buteur doit avoir devant le but. Je voudrais prendre des faits. Sur le penalty, Jean-Marc Makoussou, il prend les portiers à contre-pied, mais il ouvre tellement les pieds, le ballon prend les montants. Techniquement, je crois que si vous prenez un entraîneur, il va vous expliquer pourquoi il a raté ses penalties. On revient encore sur un centre retrait des Chabani sur le flanc droit qui traverse la surface des réparations. Et voilà, à la retombée, c'est encore Jean-Marc Makoussou Mundele. Il faut revoir voir l'image, comment il a pris ses appuis et sa détente. Est-ce que par rapport à cette position, il peut réussir à ajuster les ballons, les cadrer dans le but? Je doute fort. On revient encore sur une autre action en toute fin de la partie. Et cette fois-ci, vous avez l'ancien transfuge là des Shark Club, comment il s'appelle encore, Ngoy Emomo. Il est sur le 2e poteau, les gardiens presque battus, mais il tape les ballons sur quel pied? Sur son pied gauche. Par rapport à sa position excentrée, jouer des pieds gauche, vous avez toutes les chances de voir les ballons passer à côté. C'est un problème technique. Regardez, quand l'ancien sociétaire qui revient des Qatar est arrivé, je voudrais parler Yves Diba. De Yves Diba, mais il a pesé de tout son poids, il a apporté de l'expérience. Donc le problème des V-Clubs demeure dans la zone de finition parce que les attaquants ne sont pas bien aguerris. C'est-à-dire il y a un sérieux travail de finition qu'il faut faire. Parce que l'équipe joue déjà l'élite, il faut recruter des attaquants aguerris. C'est là qu'il y a problème. Le staff dirigeant de l'ASV Club ne garde pas longtemps ses joueurs parce que pour gagner une compétition, à l'occurrence la compétition continentale, il faut garder sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans le même groupe. On a vu ça avec le Corbeau de Mazembe. Mais si à la fin de la saison, on libère des joueurs, mais comment voulez-vous gagner la saison? Il n'y aura pas de constance. Voilà.
allez-y, parce que vous venez de prendre le mot par rapport à cette situation que nous venons d'évoquer. Moi, j'aimerais revenir un peu en quelques mots seulement, parce que les amis ont déjà tout dit. Du côté de l'ASV Club, je crois que Florent Ibenge doit se remettre en question quelque part, parce que si on regarde l'ASV Club depuis le dernier match joué en Ligue des Champions, on a tous décrié le fait que les attaquants étaient immatures. Lui-même, Florent Ibenge l'a évoqué au cours d'un point de presse, l'immaturité de ces attaquants. Et aujourd'hui, on en parle encore parce que, regardez, avant de jouer cette rencontre contre la Mancha, l'ASV Club a été obligé de jouer la formation de Sa Majesté Sangaba Lende. Je me demande si on doit parler aujourd'hui de la bonne santé de Sangaba Lende ou encore de la mauvaise santé de l'ASV Club. C'est une question qui reste posée. Moi, je suis tentée de parler de la mauvaise santé de l'ASV Club parce que si vous regardez cette équipe, c'est depuis un certain temps qu'elle s'est habituée à encaisser des buts. Devant Difa Saniel Djadidi, c'était la même chose. Devant la formation de Sangaba Lende, c'était la même chose. Devant Montbleu, il a fallu de peu pour que le club puisse passer à côté de son match. Heureusement pour cette équipe, elle a montré de quoi elle était capable dans la capacité de réagir dans cette rencontre. Mais c'est là que je me dis, l'ASV Club a un sérieux problème, que ce soit en défense et en attaque. L'attaque ici, on en parle parce qu'il faudrait marquer pour gagner. Mais aussi derrière, l'équipe encaisse, mais il y a quel travail qui est fait? C'est la question que je me pose du côté de l'attaque. En tout cas, Jean-Marc Mundele Makusu, moi je suis désolé pour ce jeune garçon. Je suis vraiment désolé, mais ça ne marche pas. Pour un attaquant qui joue au sein d'une équipe comme l'ASV Club, je ne peux pas comprendre qu'un tel joueur, un joueur comme Jean-Marc, puisse réussir à se procurer 10 actions pour marquer, pour en conclure seulement 2. C'est compliqué. Pour un match comme celui-là contre la Mancha, moi j'avais entendu les supporters de l'ASV Club dire « Oh non, c'est une petite équipe de la République du Congo, ça sera un match facile. » Mais j'ai regardé le match, mais c'était catastrophique. L'ASV Club a sué haut et sang dans cette rencontre. La première période, elle a été tellement difficile pour V Club. En deuxième période, il a fallu que les supporters puissent se lever finalement. David en a parlé ici. Il a évoqué que les supporters se sont levés finalement pour s'adresser directement au général Amis qui était présent au stade des Martyrs. Si les supporters se lèvent déjà, ça signifie qu'il y a un sérieux problème. L'ASV Club joue pour gagner la Ligue des Champions. Non, l'équipe est éliminée. Et la Coupe de la Confédération, l'équipe joue pourquoi? Pour aller le plus loin possible ou pour s'arrêter déjà au tour de cadrage? Il faudrait se poser des questions. Même au championnat de la Ligue nationale de football, moi je me dis que les playoffs, c'est pas une cour où on vient s'amuser. Il y a des équipes comme Montbleu, il y a des équipes comme Maniema Union qui sont là. L'ASV Club, si elle veut se retrouver parmi les 3 premières équipes au classement, il faudrait déjà remettre de l'ordre sur le terrain. Nathalie, par rapport à The Club, peut-être que vous allez nous donner une solution? Tout dit. Je vais dire que l'ASV Club n'a pas perdu cette manche année. C'est une victoire, bien qu'elle n'est pas très appréciée vu la manière dont elle est arrivée. Mais du moins, ça reste quand même une victoire qui est mieux qu'un nul, bien une défaite à la maison, puisque ça ne peut pas arriver face à cette formation de la Mancha. Alors, on a su bien évoquer les différents détails sur le plan technique et tactique pour ces attaquants de l'ASV Club. Je pense qu'il y aura du travail à faire avec Florent Ibenge avant de traverser les difficultés de la du fleuve Congo, puisque Florent Ibenge s'est rendu compte que c'est un problème au niveau de la finition avec ces attaquants. Voyant Jean-Marc Mundele Makusu à qui on donne pratiquement la charge de cette compartiment de l'équipe qui ne joue absolument rien. Il fallait recourir à un Fabrice Bourman qui revient d'ailleurs d'une blessure plutôt pour venir sauver toute cette équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Je pense que l'ASV Club n'est pas encore éliminé. Cette formation est consciente. Étant éliminé de la Ligue de Champions de la CAF, là c'est une opportunité de continuer sur les continents avec la Coupe de la Confédération. Et ça a commencé timidement à la maison avec cette petite victoire. Je pense qu'à l'extérieur, on va travailler sur la finition des attaquants et l'ASV Club pourra se qualifier. Voilà, on espère que V Club va se qualifier au prochain tour de la compétition, mais il faudra bien négocier le match retour. Alors, il y a eu plusieurs rencontres sur le continent. On va voir les rappels de quelques résultats enregistrés le week-end dans le cadre de ce tour préliminaire, plutôt
tour des cadrages aller de la Coupe de la CAF. Saint-Georges, club éthiopien, qui a gagné Kara, autre formation du Congo-Brazzaville, 1-0. Vous avez l'ensemble des résultats. Zanaco qui perd à la maison contre Raja de Casablanca. Rayon Sport qui pulvérise son adversaire 3-0. Et le nul d'un but partout entre Bidvest West, club sud-africain, et Nimba. 1 but partout. Les équipes qui vont réussir à se qualifier vont intégrer directement la phase de groupe de cette Coupe de la Confédération africaine de football. Alors, on va aborder un autre sujet, le play-off du championnat de la Ligue nationale de football. Sa Majesté Sangabalene de Mbujimayi qui a tenu l'actualité le week-end avec un tout premier match dans le nouveau stade de Kachala Bonzola. On peut dire Kadima Ngandou, ce sont des choses à encourager pour cette équipe ainsi que son initiateur, Alphonse Kodikasyandi, c'est un rêve qui est devenu réalité et depuis hier dimanche. Ben oui, avant peut-être qu'on parle des infrastructures sportives, il faut rester d'abord sur le match. Sur le match, lui-même, qui l'oppose à la formation d'académie club Rangers, 3-0. Au stade Kachala Bonzola. Je pense que avec club, ou plutôt Sa Majesté Sangabalende, est resté quand même sur une série de victoires, ce qui fait une très bonne affaire pour cette équipe de Mbujimayi, parce qu'avec déjà 4 matchs joués et 4 matchs gagnés, sur le plan statistique, je ne voudrais pas faire appel aux statistiques de David Ndala, mais je me dis quand même que c'est une équipe qui est bien partie pour occuper les hauts du tableau, même s'il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver dans la suite de cette compétition, sinon de cette phase de play-off de la Ligue nationale de football. Mais s'il faut revenir maintenant aux infrastructures, je pense que c'est ce que nous disons, c'est ce que nous recommandons peut-être aux autres clubs. Parce qu'il n'y avait que le tout-puissant Mazembe qui avait son stade, il y a l'ASV Club qui a son stade privé où il peut s'entraîner, où il peut organiser des matchs amicaux, où qui peuvent même faire des rentrées. Mais maintenant c'est Sangabalende qui arrive avec ce stade Kachala Bonzola qui a été réhabilité. Nous tous, nous savons dans quelles conditions ce stade a été réhabilité. Chapeau bas au gouverneur Kodikasyandi qui a dû mobiliser toutes les couches sociales pour essayer de donner quelque chose afin de permettre les travaux de finissage de cette infrastructure sportive. Je pense que dans ce qui est recommandé pour les fondamentaux, s'il faut le dire comme ça, pour une très bonne prestation d'un club, je pense que les infrastructures sont recommandées et sont très 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 importantes dans la mesure où on n'a pas une pression négative quand on a besoin de s'entraîner sur ses propres installations. Et là, ça donne du coup, je félicite déjà des équipes, je le disais ici, comme le tout-puissant Mazembe, comme les autres, et qui peuvent emboîter les pas. Mais déjà là, il faut féliciter et nous encourageons cette initiative tout en pensant que les autres pourront venir et pourront imiter ce qui est positif. Alors, on va prendre peut-être 2 personnes encore pour les cas de Sangabalende. Junior, peut-être un mot à ajouter par rapport à ces premiers matchs dans ces stades? Je crois que d'abord, par rapport au parcours jusqu'à là, 4 matchs, 4 victoires, 3 à l'extérieur. Il faut signaler le 3 victoires ont été obtenues à l'extérieur. Et je note aussi la victoire sur l'ASV Club, qui est une victoire, j'ai dit, hyper importante, parce que l'ASV Club, c'est l'une des grandes figures de la République démocratique du Congo. Donc déjà le fait d'avoir arraché une victoire devant ces clubs, ça met un peu Sangabalende dans une situation, j'ai dit, confortable entre guillemets pour la suite de la compétition. Mais je reviens sur l'aspect lié aux infrastructures, le stade Kachala Bonzola. Il faut d'abord signaler que c'est un stade de l'État, c'est-à-dire ce n'est pas une propriété privée à Sangabalende, mais c'est quand même une très bonne chose parce qu'il fallait d'abord concrétiser le projet, et le projet a émané du gouverneur de Kasaï, et ça aujourd'hui ça s'est matérialisé. C'est une bonne chose, ça permet aussi l'évolution du football dans ces coins, parce que vous savez que le championnat national se joue dans des conditions vraiment très très regrettables, parce que quand vous avez des matchs qui se jouent à l'est où on évolue sur ce qu'on appelle zélotique,
Donc ça laisse à désirer par rapport à un championnat qui se veut être grand et qui veut toucher aussi le professionnalisme. Donc un tel événement ne peut que permettre à ce que l'on puisse avoir une idée sur comment les bons déroulements du championnat République démocratique. Alors, Alain, un peu de mots par rapport à... 4 victoires en 4 sorties, Sangabal a fait un carton plein, dont 3 victoires en déplacement, et l'équipe rassure aussi à domicile. C'est une logique cohérente par rapport aux objectifs assignés par le staff dirigeant qui l'a matérialisé en faisant appel à Chico Moukeba, qui est un cadre technique pas le moindre. Il a une expérience africaine. Par le passé, il a été chez Rayon Sport, APR du Rwanda. Il a entraîné aussi Shark Club 11. Et voilà que maintenant, il apporte cette expérience avec et il mise dans sa stratégie sur les collectifs plutôt que sur des individualités. Et voilà, l'équipe est en train de se payer cash. David, je voudrais que nous puissions évoquer les cas, puisque cet événement est survenu également la semaine, Dauphin Noir qui devrait se produire à Lubumbashi contre Don Bosco. Les officiels ont constaté l'absence tout simplement de Don Bosco. Là, plutôt, que dis-je, de Dauphin Noir, nous revient sur ce problème sur l'élaboration peut-être de calendrier. Oui, mais c'est un véritable couac. Ça ne permet pas en fait la bonne régularité du championnat, parce que regardez le communiqué qui a été émis par la commission de gestion de la Ligue nationale du football. C'est le 3 avril annonçant que l'équipe de Dauphin Noir devait se déplacer pour jouer à Lubumbashi la formation de Don Bosco, mais sachant que c'était simplement un match qui était prévu à Lubumbashi, l'équipe s'est vue pas dans des très bonnes conditions, parce que on veut bien, quand on se déplace, jouer 2-3 matchs pour que ça facilite aussi les dépenses, parce que vous savez que les clubs qui jouent le championnat n'ont pas assez de moyens. Mais malheureusement, le 7 avril, l'équipe ne s'est pas déplacée, mais le 4, l'équipe a écrit disant que on ne saura pas se déplacer parce que nous avons des partenaires qui nous donnent des réductions, des partenaires sur les lignes aériennes. Et la réponse de la commission de gestion, c'est que on propose un autre partenaire en lieu et place de celui qui accorde des réductions, tout en confirmant le match pour le 7. On a constaté cette absence. C'est quand même un fait qui n'encourage pas. Il n'y a pas que Dauphin Noir. Quand vous regardez également sur le classement que l'on va voir tout de suite, c'est que il y a des équipes qui ont déjà 5 matchs, alors que d'autres n'en sont qu'à 2. C'est-à-dire il y a un déséquilibre total, et c'est ce que moi j'appelle un rythme saccadé, et un rythme qui ne permet pas, surtout à Bazano ou encore à Dragon, qui jouent les playoffs pour la première fois. Quand on joue les playoffs pour la première fois, on a quand même besoin de se sentir dans des bonnes conditions, parce que les playoffs, c'est l'intensité, et les clubs ne savent pas accumuler des matchs. Et c'est pour la plupart de ces clubs qui ont, comme vous le voyez sur les classements, plus de 5 matchs, alors que d'autres n'en sont qu'à 2, 3 seulement. Et voilà, donc on a les classements, mais revenons tout de même également à un match qui s'est joué la semaine dernier, club Maniema Union, des SMP, qui, après la victoire à l'extérieur, qui entre dans les championnats et qui s'est fait damer le pion, entre guillemets. Ah oui, n'a pas pu gagner les 3 points à domicile, n'a pas pu profiter le fait de jouer à domicile devant Maniema Union. Les deux équipes, vous le savez, reviennent de l'Afrique. Elles ont été éliminées de la Coupe de la Confédération, et les Daring se concentrent désormais sur les playoffs des championnats de la Ligue nationale de football, autant pour Maniema Union, mais voilà que Maniema était bien en place avec un dispositif de bloc défensif qui était bien en place, qui a empêché aux Immaculés de Daring Club Motema Pembe de le franchir. Les espaces étaient réduits et les Immaculés s'est retrouvés plus d'une fois sans solution. Bon, entre les deux mots, on choisit les moindres, et du moins ils ont évité de concéder la défaite. Ils se contentent d'un point sur les 2 sorties, une seule victoire, une défaite concédée. Et vous allez remarquer que, alors que là on joue déjà la 4e, 5e journée, Daring n'a joué que 2 matchs. Donc le problème est récurrent, celui de la régularité du calendrier, qui est dû en partie par l'organisateur lui-même, d'autre part par la configuration géographique du pays. Le pays, vous le savez, ne dispose pas assez de moyens de transport aérien. Les Belges disaient à l'époque, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas
un pays pour ne pas choquer certaines sensibilités. Donc, du côté des pouvoirs publics, il y a un devoir. Il faut mettre des moyens de locomotion pour relier les coins, le Congo profond, le coin et recoin du pays. C'est là pour faciliter les déplacements aux équipes. Vous êtes sans oublier que ces championnats n'est pas subventionné. Exact. Alors, on va prendre le classement. C'est Sa Majesté Sangabale Ndumbu-Gemaï. On va reprendre le classement qui passe en tête après la victoire hier contre la Serrangère. L'équipe totalise 12 points en 4 sorties. Il y a en deuxième position les TP Mazembe de Lubumbashi qui a joué 3 matchs. Ainsi de suite, Lupopo qui garde la 3e position avec 8 points. Et au bas de l'échelle, il y a des formations que nous voyons, les cas de Montbleu, Bazanon, ainsi que la S Dragon qui va mal avec 5 sorties, 4 défaites et 1 match nul. C'était pendant la semaine. Alors, il y aura également des matchs qui vont se jouer déjà demain. Les rendez-vous, nous aurons les Darien Clémoté Mapembe qui jouera à Kinshasa ici contre l'équipe de Bazanon. Il y a le 12 Lupopo Mazembe, Maniema Union Dragon, 2 matchs prévus le 12, ainsi que ce choc qui est très attendu. Ça sera une fois à Kashala-Bonzola le 15 avril. Sa Majesté Sangabale Ndumbu-Gemaï qui jouera la formation du TP Mazembe de Lubumbashi. Alors, on va revenir à ces tours de cadrage qui... Bon, ça complique un peu certains amis. Les tours de cadrage, David Ndala, on peut comprendre un peu de quoi s'agit-il? Mais d'abord, pour commencer, c'est que ça fait partie des prérogatives de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'actuelle commission qui a pris la place de la Ligue nationale de football, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est qu'il y a au moins 12 clubs qui n'ont rien à voir avec ce tour de cadrage. Ce sont les 12 qui jouent la phase des playoffs, mais les autres clubs qui n'ont pas réussi à se qualifier à l'étape des playoffs, ce sont ces équipes-là qui sont intéressées par la D2, notamment MK, Racing Club de Kinshasa, Mulungue et Nord Sport et tous ces clubs-là que vous connaissez. C'est-à-dire ces clubs qui n'ont pas réussi à jouer, plutôt à se qualifier pour la phase de play-off. Mais il n'y a pas que la zone de développement centre-sud, il y a également la zone ouest, il y a également la zone est, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. Concrètement, c'est qu'on va se rencontrer site après site. Et à l'issue justement de ces éliminatoires, il y en a qui vont garder, qui jouent en fait en termes simples, qui jouent pour le maintien, qui vont rester dans la D1, mais les autres qui ne vont pas bien se comporter dans cette phase éliminatoire vont descendre dans la D2 et la D2 devra également devra également avoir les clubs qui viennent des ligues provinciales, parce que ce sont ces clubs-là qui vont d'abord commencer par la D2 avant de jouer la D1. Concrètement, c'est que la D1 aujourd'hui, elle est devenue très chère. Et pour y accéder, il va falloir d'abord passer par les ligues provinciales, par les championnats, la D2 ainsi que la D1. Alors, il y a la zone Est, il y aura une affiche de taille. C'est mardi à Bukavu-Stade de la Concorde, entre la formation du Bukavu Dawa qui jouera à Mungano et notre ami, notre confrère Patrick Lupika se trouve sur place. Il nous fait l'état des lieux de la situation. Patrick, bonsoir. Comment les choses se passent sur place à Bukavu? Bon, je pense que notre ami Patrick Lupika va intervenir. Effervescence totale ici à Bukavu, à quelques heures de ce match qui va mettre prise des deux grandes équipes de cette ville, à savoir Bukavu Dawa et l'OC Mungano. Alors nous on a braqué nos projecteurs sur la formation de Bukavu Dawa qui a d'ailleurs joué hier dimanche au terrain de Mouressa où cette formation s'est retranchée. Eh bien victoire de 6-0 contre l'école de football FC Tigre, l'équipe de David Mouloumé. La formation de Bukavu Dawa s'est fait renforcer par l'arrivée de nouvel entraîneur qui espère être à la hauteur pour qualifier cette formation. Du côté préparation, nous avons tout ce qu'il faut pour une bonne préparation. Et quelles sont vos ambitions? C'est d'aller plus loin, de gagner ces recadrages. Vous avez lamentablement échoué lors de la phase de groupe. Maintenant, vous avez une chance de retrouver la première division. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification pour vous qualifier?
de toutes les façons, je suis dans Bukavu Dawa il y a une semaine maintenant. Mais néanmoins, les collègues que j'ai trouvés sur place avaient déjà commencé à débuter cette préparation. Et moi, je ne fais que compléter ce qui manquait à l'équipe pour pouvoir bien prester et espérer à se qualifier. Ils sont très déterminés et les joueurs de Bukavu Dawa ont rapidement tiré les leçons de ce qui s'est passé durant la phase de groupe de cette compétition. Deux autres formations vont se frotter à Bukavu Dawa. On commence par Mungano, une équipe qui est aujourd'hui en difficulté au niveau interne avec beaucoup de querelles. Le petit poussé de ce groupe s'appelle Étoile du Kivu, qui sera poussé par Albert Mulungila et qui passe comme le meilleur joueur de la compétition. Étoile du Kivu vient de la scission entre la formation de Bukavu Dawa créée par Mouchi Bonane, qui lui a été frustré au sein de la formation de Bukavu Dawa. Étoile du Kivu peut s'appuyer sur l'expérience de son entraîneur Jacques Kingambo, qui est passé par la formation de l'AC Dibumba de Chikapa. Voilà, c'est quand même les trois formations qui nous promettent des très belles histoires. Bukavu Dawa, la formation de l'ES Mungano, et puis le FC Étoile du Kivu. On va suivre de très près ce qui va se passer au niveau de la zone Est. Depuis la ville de Bukavu, Patrick Lupika pour les comptes des Digital Congo Radio et Télévision. Voilà, merci Patrick Lupika. Grand match donc ce mardi à Bukavu. On va parler du tournoi de l'INIFAC, Olga Massangou. Le U17 nos léopards donc sont en demi-finale et ça sera contre le Tchad. Déjà c'est mardi. Exactement, un match qui va se jouer ce mardi. Les léopards de la RDC qui se comportent plutôt bien dans ce tournoi après avoir gagné les deux premiers matchs. Le premier c'était contre l'équipe nationale de la République du Congo, Gixlandou. Dites-vous que l'équipe était menée au score par 2-0 et les léopards de la RDC ont fait une remontée en revenant au score, en réduisant le score, en égalisant puis en s'imposant sur le score de 3-2. C'était la première victoire des poulains de Eric Chibassou et le deuxième match c'était d'ailleurs hier contre l'équipe nationale de la République centrafricaine et là les léopards se sont encore imposés sur le score étriqué de 1-0, une victoire très importante qui qualifie directement les léopards de la République démocratique du Congo pour la prochaine étape de la compétition et déjà ce mardi ils vont avoir comme adversaire en face l'équipe nationale du Tchad. Allez, on va prendre le dernier sujet de cette édition, c'est le beach volley. Il y aura la CAN chez le moins de 19 ans qui aura lieu ici à Kinshasa, Jean-Pierre. Les choses vont démarrer le 22 avril prochain. Bon, les choses démarrent plutôt le 20. Parce que ça va prendre 3 jours pratiquement. Il faut dire que c'est la Fédération de volleyball du Congo, sinon le gouvernement de la République par les trichements de cette fédération qui a obtenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de beach volley chez les moins de 19 ans et que ça va prendre 3 jours. Les sites restent à déterminer bien entendu parce que là il est question de recevoir beaucoup de pays ici chez nous, donc pendant au moins 3 jours Kinshasa sera la capitale du beach volley africain et la confiance est venue du fait que la fédération avait réussi avec succès à organiser le congrès de la Confédération africaine de volleyball et donc cette discipline est en train de prendre et toujours sous l'effet des projecteurs. La Confédération a compris qu'il fallait lui redonner, si vous voulez bien, cette organisation, ce qui est en train d'être fait. Nous, au niveau du pays, notre équipe nationale se prépare déjà au niveau du Congo Loisir. C'est là que cette paire où les deux équipes se préparent parce que c'est en version féminine et en version masculine. Alors, tout reste à être mis en œuvre par la Fédération de volleyball du Congo en collaboration justement avec le gouvernement de la République pour que cette organisation soit véritablement une réussite et nous espérons que les sérieux qui caractérisent au moins les dirigeants de cette fédération jouent beaucoup dans les choix et même dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Nous osons croire que la RDC qui organise va pouvoir se qualifier parce qu'il faut rappeler aussi que ça sera qualificatif pour les championnats du monde. Alors on va suivre Christian Matata, le président de la Fédération de volleyball du Congo, qui a confirmé cette compétition ici à Kinshasa lors d'un point de presse tenu ici le samedi dernier. Auparavant, on organisait cette compétition à Ngandayala. Mais cette fois-ci, vous avez remarqué que nous avons dû changer de site pour aller à Inca Beach. Pour nous, c'était question de pouvoir à chaque fois tester les différents sites que nous avons. Vous savez très bien qu'au niveau de Kinshasa, nous n'avons pas un site idéal
pour l'organisation de telles compétitions. Nous sommes en train de créer, raison pour laquelle nous sommes partis à Inca Beach. C'est vrai que donc, nous avons constaté quelques incohérences au niveau du terrain, les ballons qui allaient au-delà du terrain. Il fallait mettre des gens au niveau de la rivière pour récupérer le ballon. Je pense que donc, tout ça, nous avons pris en compte pour que à cette organisation, que nous puissions y revenir. Nous vous rassurons que la compétition aura bel et bien lieu, avec ou sans appui du gouvernement. Mais je reste convaincu que le gouvernement va nous soutenir parce que ça va aussi dans le bilan de notre ministre du Sport. Très rapidement, un peu de mots pour qu'on lui reste peu de temps par rapport à cette compétition. Et le fait que nous avions obtenu l'organisation de la CAN, puisque Guix, il faut signaler que il y avait en compétition des candidatures d'Hercule. La RDC a pu arracher l'organisation de cette compétition. Je crois que le pays doit capitaliser cet événement parce que ça entre en ligne de mire de la visibilité aussi de la République démocratique du Congo. Moi, je crois en tout cas, par rapport à cette période, cette organisation, elle est la bienvenue au pays et je crois que les Congolais doivent s'en approprier. Alors, Kadima, vous revenez du Caire en Égypte. Vous avez couvert pour nous la Coupe d'Afrique des clubs champions avec Mwangaza et Espoir de la RDC qui ont pris part à la compétition. Un petit bilan? Oui, un petit bilan, peut-être il n'est pas largement positif, mais il faut dire quand même qu'on a connu une marge de progression parce que la saison sportive dernière, VC Sport, qui est champion du Congo en titre, s'était classé 16e sur 24 clubs participants. Et là, il se classe 11e par rapport à la préparation dans la zone 4. Contrairement à la zone du Nord qui justement regroupe les équipes du Maghreb, contrairement à l'Est du pays comme le Burundi, le Kenya, il y a des avancées très significatives. Nous n'avons qu'un seul leader, c'est le Cameroun au niveau de la zone 4, parce que pour preuve, il y a des clubs comme les VC FAP qui avaient réussi à battre d'ailleurs en match de classement l'équipe des VC Espoir et c'est classé 9e et nous sommes 11e. Mwangaza termine 19e, ça s'explique par le fait que cette équipe avait pour la toute dernière fois participé à une compétition de ce genre en 2012. Ça va faire 7 ans que cette équipe n'est plus revenue en compétition africaine de la discipline et qu'il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre. VC Sport, c'est vrai que depuis sa création, c'est une équipe qui participe régulièrement et qui acquiert de l'expérience chaque fois qu'il participe. Je pense que partir de la 16e position à la 11e, c'est déjà quelque chose. Mais maintenant, il faut faire un effort pour être dans les top 10. Et pour y arriver, ça demande un travail. Nous avons constaté, et c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir avec beaucoup de détails, que dans la zone 4, il n'y a pas de pays qui peuvent une fois de plus concurrencer la RDC en dehors du Cameroun. Si on joue contre le Congo-Brazzaville, on sait que nous sommes bien partants. Si nous jouons contre les Gabon, les Sao Tomé, Principe, tous ces pays qui font partie de la zone 4, en tout cas en dehors du Cameroun, nous pouvons bien partir. Maintenant, l'attention de la fédération est focalisée sur la partie Est, c'est-à-dire aller vers les Kenya, avec des équipes qui se comportent très très bien comme VC Prisons, qui à 2 reprises a battu VC Espoir. La saison sportive dernière, comme cette saison, parce que c'est cette équipe qui a empêché d'ailleurs le VC Espoir d'accéder au quart de finale. La partie Est où il y a encore quelque chose d'apprendre. Voilà pourquoi, au niveau de la fédération, on a compris qu'il faut participer à tous les tournois pratiquement qui seront organisés dès le mois de mai. Déjà, il y aura les tournois du génocide au Rwanda. Et les 2 clubs seront appelés à y participer pour essayer de peaufiner un peu leur Mami Lugambo, vous avez couvert le volet par le passé. Vous partagez ce point de vue à amélioration aujourd'hui au niveau de nos clubs? Sur le plan national, on sait que le volleyball en version masculine a toujours participé de manière irrégulière sur le continent africain. Ce qui est vrai, le VC Mwangaza, moi je me dis, depuis 2012, ils ont plus participé, mais ils reviennent dans la compétition. C'est avec également une équipe qui est constituée de jeunes qui vont devoir expérimenter également les niveaux maghrébins dans cette compétition africaine. C'est pas facile parce qu'on a toujours eu du mal à tenir tête face aux maghrébins. Alors moi, au club maghrébin, moi je me dis, ça a été une très bonne expérience
pour cette formation de V-Club. Et il y a également un autre problème, ce sont les installations. Ils ne sont pas habitués à jouer sur ce terrain. Ici, c'est du béton. Et là, lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est un autre terrain. On sent ça complique un peu les choses. Il y a un problème d'adaptation. Ça, c'est vrai. C'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est comme l'a dit Jean-Pierre Kadima, c'est l'amélioration. La cote, lorsqu'il VC Espoir quitte de la 16e place pour la 11e place, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Oui. Olga, rapidement, puisqu'on est... J'aimerais revenir sur les propos du coach du VC Espoir, je crois, à l'issue du dernier match que le VC Espoir a joué, le dernier match de classement. Il est revenu sur le championnat au pays. Il faudrait aussi, il y a beaucoup s'impliquer sur le championnat au pays, parce qu'il y a aussi le niveau au pays qui compte le plus, parce qu'il a dit d'ailleurs, et c'est pas faux, les équipes se préparent pour un seul match costaud. C'est quand le VC Espoir doit jouer, par exemple, le VC Mwangaza, ils se disent que c'est ça même le match phare du championnat, même quand on va couvrir le championnat de volleyball. Et ça doit changer. Il faudrait que toutes les équipes soient des vrais sparring partenaires pour permettre aux équipes de la RDC, quand elles vont évoluer en dehors du pays, au moins bien se comporter et avoir des vrais adversaires en face. Voilà, vous avez dit quelque chose ici, ça doit changer. Moi, je retiens ces mots. Je pense que le décryptage doit aussi changer. Bon, on s'est dit de venir un peu ici pour faire cette émission. Nous disons merci à la grande équipe qui était derrière nous, qui nous a permis d'être chez vous, là où vous nous suivez. Merci également à tous les confrères qui étaient avec moi ici. Nous remercions également l'autorité d'ici qui nous a permis, qui nous a ouvert ses portes pour cette émission. Je rappelle que nous sommes au premier mall shopping, avenue Colonel Lebeya, ici dans la commune de la Gombe. Et ça sera peut-être de temps en temps, décryptage voyagera, pourquoi pas demain à gauche et après-demain à droite, Inch'Allah. Merci à tous et bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision.